quelle a été ta réaction et celle de ton conjoint? En fait, ça a été assez long à venir parce que j'ai passé pas mal d'examens moi pour savoir si ça venait de moi. Et quand mon gynéco m'a dit que ça venait pas de moi, on a fait faire les examens à mon conjoint. Et là, ça a été un peu la douche froide. Moi, ça a été parce qu'il nous a réconfortés en nous disant qu'il y avait des méthodes pour avoir des enfants, donc j'étais rassurée. Mais pour mon conjoint, ça a été vraiment le drame parce qu'il s'est senti coupable. Et pour lui, c'était fichu, on n'aurait pas d'enfants et il était dégoûté, limite quitte-moi, j'aurais pas d'enfants avec toi et basta. Et qu'est-ce que tu lui as dit pour le rassurer alors? En fait, moi je m'en fiche de comment on va avoir un enfant, on va avoir un enfant. Voilà, c'était mon seul leitmotiv tout le temps, c'est que peu importe comment ça se passe, mais on en aura un et c'est tout ce qu'il faut. Et avant de faire le choix de la FIV, comment vous avez surmonté ensemble les questions? On n'a pas trop le temps de réfléchir, on sait que c'est un processus qui est hyper long. Donc le gynéco, une fois qu'il a fait faire le spermogramme à mon conjoint, il nous a renvoyé vers un de ses amis docteurs à lui, à l'hôpital Ténon. Et à partir de là, c'est un engrenage qui fait qu'on est pris dans une méthode qui fait que c'est long, il y a plein d'examens à faire, pour lui comme pour moi, on repart de zéro et on n'a pas le temps de se poser des questions ou d'être défaitiste, on y va, on fonce. Donc vous avez tout de suite décidé d'utiliser une méthode médicale en particulier, sans délai de réflexion. C'est les résultats du spermogramme qui nous ont dit que de toute façon on n'avait pas d'autre choix, il fallait que ce soit médicalement assisté. Et donc du coup on a suivi le flot des examens et ça nous menait tout naturellement vers la FIV. Et l'annonce auprès de l'entourage, est-ce que vous en avez parlé tout de suite? Alors on n'en a pas parlé tout de suite, mon conjoint n'en a jamais parlé à sa famille, il n'y a que ma famille qui est au courant, mes copines, proches, et petit à petit quand ça a vraiment été dur pour lui, il en a parlé à 2-3 copains, mais c'est tout. Et comment, est-ce que ton entourage t'a soutenu? Quelles ont été les réactions de part et d'autre? Est-ce que tu as eu de l'écoute, du soutien? Ce qui est assez dur, c'est qu'à chaque fois on nous demande à cause de qui vous devez faire ça, si c'est à cause de moi ou à cause de lui. C'est un peu gênant de répondre parce qu'on s'en fout à la base à cause de qui. Le truc c'est on fait la FIV, un point c'est tout. Mais après, moi j'étais bien contente de le dire à tout le monde, de mon côté dans ma famille, parce que à chaque fois que je devais faire des piqûres, que je devais aller à l'hôpital à 5h du mat, j'avais besoin d'un petit SMS de ma mère qui me dise courage pour ta piqûre, et mes copines qui pensent à moi, qui me disent alors ça a été, etc. Autant j'ai eu besoin de leur soutien et ça a été un peu pervers d'un autre côté, c'est que quand mon premier replacement d'embryon n'a pas marché, j'avais pas envie qu'on me demande comment ça s'était passé. Donc c'est un peu ambigu, mais le soutien des autres est hyper important. Enfin, je referais pareil si je devais demander aux autres de